Perdre son parent n'est pas toujours chose facile, surtout quand cela survient tôt. Chacun a sa manière de surmonter la douleur. Certains plongent dans la dépression et même dans la délinquance, mais d'autres choisissent de rendre leurs parents fiers. C'est le cas de Thierry Banlock qui a décidé de réaliser le rêve de sa mère, celui de devenir docteur. Mais cela n'a pas toujours été facile. Entre surprises inattendues, elle garde cette lumière et reste déterminée à atteindre cet objectif. Mesdames et messieurs, voici venir pour vous l'histoire d'une vie bouleversée, mais pas brisée. Bonjour, Madame Van Locke, et bienvenue sur ce plateau de Write to Myself. Bonjour et merci la fortune. Nous, c'est un plaisir de vous avoir, comme je vous l'ai dit déjà, sur ce plateau. Avant toute chose, je voudrais vous demander de vous présenter de manière brève. Qui est Madame Thierry Banlock? Alors, Agnès Thierry Rebecca Banlock déjà mademoiselle, est une maman, étudiante et enseignante. Super, ça devient une tradition chez nous. Dans Write to Myself, nous voulons savoir la lettre que nous allons diffuser dans un instant. À qui ou alors à quelle version de vous avez-vous décidé d'adresser cette lettre? J'ai décidé d'adresser cette lettre à la version antérieure de moi, celle d'il y a 20 ans. Est-ce que ce message est-il un encouragement ou plutôt un regret à exprimer? Prenons le temps d'écouter, de ressentir, mais surtout de se reconnaître. Toujours au Cameroun, tu es resté là, avec cette lumière d'espoir intacte qui te pousse à toujours avancer vers ton rêve de docteur et de devenir épouse. Je sais comment ce chemin a été fait de doutes, de peines et de découvertes. Mais c'est aussi un chemin de courage, de résilience et d'amour porté pour maman et pour toi-même. Chaque pas que tu as fait, même le plus difficile, t'a forgé, t'a rendu la femme forte qui t'écrit aujourd'hui. La vie ne s'est pas arrêtée au départ de maman, elle a continué, changeante, mouvante, mais aussi pleine de promesses. Rappelle-toi toujours que tu portes en toi la mémoire de maman, ses souhaits et son amour. Ce n'est pas seulement pour honorer sa mémoire que tu veux devenir docteur, c'est aussi pour toi, pour ta force intérieure, ta détermination à manifester la vie que tu choisis malgré les vents contraires. Sois tendre avec toi, ne perds jamais de vue ce que tu ressens, ce que tu espères et ce que tu es devenu malgré tout. Le chemin est encore long, mais ta lumière brille avec la puissance de tous les rêves que tu portes encore et de ceux que tu crées chaque jour. Avec tout l'amour que je peux t'envoyer d'aujourd'hui, sois fier de ce que tu es, ta version future. Est-ce que vous allez bien? Hmm. Voilà, plein d'émotions, entre tristesse, toute cette peine ressentie depuis qu'elle est partie, tout ce par quoi on a dû passer et y faire face. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Gloire à Dieu, moi j'ai encore mes 2 parents. Donc je ne peux pas imaginer la quantité de tristesse que vous ressentez en ce moment, mais nous sommes de tout cœur avec vous. Merci. Après tout ce que nous avons écouté de cette lettre, il y a une question qui me brûle les lèvres. Ok. Quel est votre niveau d'études aujourd'hui? Actuellement, je suis étudiante doctorante en faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'Université Yaoundé 1. Précisément, doctorat deuxième année, s'il faut le dire comme ça. Spécialité microbiologie médicale. Ouf! Mesdames et messieurs, je suis en présence d'une intellectuelle. Alors, je nous voudrons savoir.
de tout ce qui ressort de votre lettre. Il y a maman, maman, maman qui revient à chaque fois. Est-ce que vous n'avez jamais rêvé d'autre chose? La vie ou le destin que vous avez décidé de suivre aujourd'hui, est-il ce destin-là, est-il ce que vous voulez vraiment vivre ou alors c'est juste, vous vivez juste pour faire plaisir à maman au final? Paradoxalement, c'est cette vie-là que je veux vivre. On dira: «Oui, ça a été décidé par maman», mais je suis très épanouie dans ce que je fais aujourd'hui. J'ai pu littéralement ajouter de l'enseignement qui n'était pas programmé par elle, mais tout ce que je fais pour lui rendre hommage, je suis fière de ça et c'est ce que je veux. Ce qui m'amène immédiatement à vous demander à quel moment est-ce que vous savez que les actions que vous posez aujourd'hui répondent à un besoin profond, un besoin intrinsèque, ou alors ce n'est pas juste la continuité. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que profondément vous savez que les actions que vous faites, vous menez aujourd'hui, c'est ce que vous, qui vous rend vraiment heureuse. Êtes-vous heureuse? Pas totalement accompli, c'est vrai, le chemin est encore long, mais je suis la voie. Je suis sur, les pas qu'elle a choisis et que j'ai aussi choisi, si on peut le dire comme ça. Alors oui, je suis heureuse. Mais vous avez pris du retard en fonction de ce que on a écouté de votre lettre. Vous avez pris du retard et du coup, en fonction de ce retard-là, est-ce que vous pensez que vous avez échoué? Pensez-vous qu'elle est fière de là où elle est? Heu, oui, du retard parce que quand aujourd'hui je regarde, par exemple, les personnes avec qui j'ai eu le baccalauréat, s'il faut le dire comme ça, essentiellement elles sont docteurs. Bon, pour les personnes qui ont décidé de suivre ce chemin, elles sont docteurs et moi pas encore. Mais parler d'échec, je dirais non. Est-ce que maman est fière de là où elle est? Est-ce qu'elle est fière de vous? Je pense que oui, avec maman, ça aurait été plus facile. Elle est partie et le chemin a été semé d'embûches, mais par la grâce de Dieu, on a pu progressivement les dépasser et atteindre ce niveau aujourd'hui. Si aujourd'hui on dit doctorante, dans probablement 1 an ou maximum 2 ans, on dira docteur. Alors je crois qu'elle est fière de. C'est tout ce que l'on vous souhaite, que vous soyez ce docteur qui rendra fière votre chère maman. Je vais vous dire que je salue déjà votre détermination et surtout toutes les casquettes que vous portez. Vous êtes maman, vous êtes enseignante, vous êtes étudiante, docteur, et on sait déjà que c'est beaucoup de travail et surtout beaucoup de recherche. Alors, comment est-ce que vous faites pour allier la casquette de maman, enseignante, et puis étudiante au quotidien? Ah! Ça, c'est le parcours du combattant. Parce que déjà dès 4h50, je suis maman. C'est très tôt, hein, Ouais, 4h50. 4h50, je suis maman. J'arrête d'être maman à probablement 6h, le temps que la petite est récupérée pour aller à l'école. À partir de 6h, c'est l'enseignante qui s'apprête. Elle doit arriver au campus avant 8h, dispenser les cours jusqu'à probablement 16h. À 16h, cette fonction s'arrête et il faut retourner à la maison pour être maman. Principalement cuisinière, ménagère et tout ce qui va avec. À 19h, elle est vice-maîtresse. Parce qu'il faut que la petite assimile tous les cours de la journée et à probablement 23h, elle a la possibilité de se poser, ressasser sa journée et se dire: «OK, quel est le bilan de demain?» et puis à 4h50, le cycle recommence. Vous l'avez dit, véritable parcours de combattant. Je suis admirative devant tout ceci et je pense que beaucoup de jeunes dames devraient prendre exemple sur vous parce que vous êtes très jeune et vous accomplissez déjà tout ceci. Alors félicitations et courage à vous. Mais j'ai une question. Ça, je ne veux pas. Est-ce qu'il y a un monsieur Banlock quelque part? Officiellement, non, mais officieusement, peut-être. Je pose la question parce que vous avez pris du retard, c'est vrai, mais vous allez tout droit vers votre objectif de docteur, qui est très éminent. Maintenant, nous voulons savoir si du point de vue amoureux également, vous êtes en train de réussir ou d'atteindre cet objectif. Bon, concrètement, on dira: «Je suis en train de poser la fondation».
et il faudrait qu'elle soit assez solide pour que la maison ne tombe pas des mains. Donc c'est ça. Du coup, ça répond à mon peut-être de tout à l'heure. Il y a un petit monsieur Madelon quelque part. C'est déjà une bonne nouvelle. Nous allons peu à peu, nous avons même terminé cet échange qui a été enrichissant et j'espère motivant pour toutes les personnes qui traversent ou qui ont perdu leurs parents. Et je vais le redire une fois de plus, l'objectif de Write to Myself, c'est aider des personnes. C'est aider des personnes à s'identifier à tous nos invités. Ça, je le dirai tout le temps. Alors, vous qui avez perdu votre parent très tôt, qui êtes devenu très, très tôt dans la vie active, qui a dû trouver sa voie, disons-le ainsi. C'est vrai, à déraper de temps en temps, mais rester focus sur son objectif. Que diriez-vous à un jeune qui se trouve dans la même situation, qui ne sait pas forcément quel chemin suivre ou encore comment surmonter la douleur qu'il a en ce moment? Parler de conseils, c'est un peu, on ne vit pas le deuil de la même façon. Franchement, oui, la mort est une fatalité, mais si vous avez décidé de rester dans le déni, vous n'irez pas loin. Alors que si vous avez décidé d'accepter la mort, l'intégrer et de dire: «Malgré ça, je vais avancer, je vais garder assez force, courage et détermination», vous allez suivre votre chemin. Donc je pense que c'est à chacun de faire son choix. Merci d'être passé sur ce plateau de Write to Myself C'est moi qui vous et surtout d'avoir été très transparent parce que l'on sait combien ça peut être difficile de se dévoiler, surtout pour un sujet aussi sensible et difficile. Mais vous nous avez accordé de votre temps et est allé jusqu'au bout. Merci. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, c'est le terme de cet deuxième épisode de Write to Myself. On se dit comme d'habitude, à très bientôt pour un nouvel épisode et c'est toujours la fortune gueule, la voix du bonheur.